Psaume 105, versets 1 à 5. Louez l'Éternel, invoquez son nom. Faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Chantez, chantez en son honneur. Parlez de toutes ses merveilles. Glorifiez-vous de son saint nom. Que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Souvenez-vous des prodiges qu'il a faits, de ses miracles et des jugements de sa bouche. Amen. Ô grâce merveilleuse, don qui nous vient de Dieu, grâce si précieuse, fleuve jaillit des cieux, qui donc saurait décrire sa force, sa fraîcheur, et qui donc a pu dire quelle est sa profondeur. Nous n'avons qu'un seul sujet de voir, c'est la sainte croix divin sauveur. Ta grâce est puissante, toute suffisante, et ton sang nous rend plus que vainqueurs. Plus touchant que l'hymne des archanges, et le chant qu'entonnent les élus. Venez chrétiens qu'éclatent vos louanges, gloire à Jésus. Ô grâce qui nous donne le vrai repos du cœur, et qui nous environne quand rôde le malheur. Elle a rompu nos chaînes et couvre nos forfaits. Que Satan se démêle, nous demeurons en paix. Nous n'avons qu'un seul sujet de gloire, c'est ta sainte croix divin sauveur. Ta grâce est puissante, toute suffisante, et ton sang nous rend plus que vainqueurs. Plus touchant que l'hymne des archanges, et le chant qu'entonnent les élus. Venez chrétiens qu'éclatent vos louanges, gloire à Jésus. Grâce sans fond ni rive, plus vaste que la mer, source dont les eaux vives coulent en plein désert. À ce courant de vie, nous savons porter, et notre âme affranchie chante sa liberté. Nous n'avons qu'un seul sujet de gloire, c'est la sainte croix divin sauveur. Ta grâce est puissante, toute suffisante, et ton sang nous rend plus que vainqueurs. Plus touchant que l'hymne des archanges, et le chant qu'entonnent les élus. Venez chrétiens qu'éclatent vos louanges, gloire à Jésus. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, quand nous prenons le temps de considérer l'être que tu es dans ton immensité, dans ta perfection, nous nous trouvons petits, petits de pouvoir te décrire, petits de pouvoir comprendre même qui tu es intégralement. Nous sommes contents de savoir que nous servons un Dieu, que les pensées, les hommes, même ceux-là qui ont marché devant toi, ne peuvent pas décrire entièrement. Leur compréhension de ce que tu es, de ta divinité, n'est qu'une infime portion de ce que tu es réellement. Mais tu es et restes un Dieu.
le Dieu Tout-Puissant que nous servons. Alors qu'aujourd'hui, même dans nos vies quotidiennes, que nous avons des situations qui nous ébranlent, qui nous portent à penser à ta présence, à ta main qui nous guide et nous protège. Mais nous savons que tu restes et demeures Dieu. Certains groupes d'hommes qui questionnent également de Tout-Puissant pas très bon. Ta présence qui est lors de certains troubles, basés sur la race, basés de Tout-Puissant pas très bon sur leur appartenance socio-économique, basés sur bien d'autres choses de Tout-Puissant pas très bon. Mais tu restes et demeures celui qui est Dieu. Celui qui nous a promis d'être avec nous jusqu'à la fin du monde. Même dans les moments difficiles. Nous sommes reconnaissants de savoir que nous pouvons tout perdre, mais nous ne saurons perdre le royaume à venir. Nous nous réjouissons, Éternel, et nous te bénissons. Merci parce que tu as envoyé ton Fils unique pour mourir pour des gens qui ne méritaient même pas ta clémence. Jésus, ému de compassion, voyant toute cette foule et cette multitude, a vécu parmi nous, a guéri, a ressuscité, a fait bien des prodiges, sans oublier de donner sa vie pour nous, des ingrats que nous étions. Encore aujourd'hui, quand nous péchons, nous devenons encore des ingrats. Mais tu restes et demeures le même Dieu, lent à la colère, riche en bonté. Nous trouvons un appui, un refuge à l'ombre de tes ailes. Nous savons que même quand le monde est en bouleversement, tu nous rassures. Le psalmiste l'a dit, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Merci de Tout-Puissant, Père bon, pour ces assurances, pour ces promesses que tu nous donnes, de savoir que nous n'avons pas à craindre quoi que ce soit, même étant dans la vallée de l'ombre de la mort. Aujourd'hui, cette contagion qui frappe et qui n'est pas ni vieillard, ni jeune, ni les personnes en bonne santé, non plus les personnes qui ont une réponse immunitaire faible, nous accable, nous inquiète, mais nous savons que nous pouvons compter sur ces promesses pour savoir que tu es toujours là avec nous jusqu'à la fin des temps. Nous voulons te remercier également pour les batailles que nous remportons chaque jour dans nos vies. Et nous voulons également te remercier pour les batailles que nous perdons. Parce que nous perdions, que nous gagnons, la victoire est en toi. Sois exalté, sois béni, ô Éternel. Et merci pour ce sacrifice. Car par Jésus-Christ, nous avons droit à la vie éternelle. Le plus grand cadeau qui nous a jamais été offert. Alléluia. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour le siècle des siècles. Amen. Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel. Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Frères et sœurs, dans le Seigneur, c'est une façon de vous inviter à vous approcher du trône de la grâce avec des cantiques, avec des prières et des actions de grâce pour épancher nos soifs, quelles qu'elles soient.
Seigneur, nous avons péché contre le ciel. Nous voici pénitents devant toi. Notre examen de conscience ne nous permet pas d'arriver devant ton autel. Tant nous nous sentons coupables, Seigneur. Coupables d'ingratitude, car tu nous as créés selon ton image et ta ressemblance. Nous voici travestis selon d'autres modèles pour grossir la bande d'infidèles, coupables de désobéissance. Ta doctrine nous éclaire sur les voies de la vérité et nous suivons les serpents dans les sentiers tortueux et obscurs, croyant arriver plus vite. Pour aller où et vers quel but? Coupable de jalousie, Seigneur, tu nous demandes toujours d'aimer nos prochains, comme toi tu nous as aimés dans ton infini grand amour. Il y a de côté nous, nos frères, nos sœurs que nous jugeons, que nous voudrons même prendre leur place. Coupables d'orgueil, Seigneur, nous croyons supérieurs à nos semblables, ignorant que chacune de tes créations, de tes créatures, a un talent ou un point où il est supérieur aux autres. Nous avons un cœur ingrat. Seigneur, tu nous as enseigné tout le bien que nous connaissons et nous faisons encore le mal. Nous faisons le mal que nous voulons. Dans ta grande bonté infinie, tu as mis en nous une conscience et dispense à nous une miséricorde supérieure. Daigne, Seigneur, guider nos pas, nos intentions et actions en soufflant sur nous ton Saint-Esprit. Amen.
Notre lecture se trouve dans Joël 2, le verset 18 à 22. Le Seigneur est plein d'amour pour son pays. Il a pitié de son peuple. Voici ce qu'il lui répond. Voyez, je vais vous redonner du blé, du vin nouveau, de l'huile fraîche. Vous en aurez autant que vous voudrez. Je ne permettrai plus que les autres peuples vous couvrent de honte. Je chasserai vos ennemis qui viennent du nord. Je les repousserai vers des régions désertes et sèches. Leurs premières troupes, je les ferai tomber dans la mer morte. Leurs dernières troupes, je les jetterai dans la mer Méditerranée. Les corps des soldats morts répandront une odeur horrible qui empoisonnera l'air. Oui, le Seigneur fait de grandes choses. 3. La terre, n'aie pas peur. Danse de joie et réjouis-toi, car le Seigneur fait de grandes choses. Vous, les bêtes des champs, n'ayez pas peur. L'herbe du désert repousse. Les arbres portent des fruits. Les figuiers et les vignes offrent leurs richesses. Parole du Seigneur. Psaume 44. Ô Dieu, nous avons entendu de nos oreilles. Nos pères nous ont raconté les œuvres que tu as accomplies de leur temps, au jour d'autrefois. De ta main, tu as chassé des nations pour les établir. Tu as frappé des peuples pour les entendre. Car ce n'est point par leur épée qu'ils se sont emparés du pays. Ce n'est point leur bras qui les a sauvés, mais c'est ta droite, c'est ton bras, c'est la lumière de ta face, parce que tu les aimais. Ô Dieu, tu es mon roi. Ordonne la délivrance de Jacob. Avec toi, nous renversons nos ennemis. Avec ton nom, nous écrasons nos adversaires. Car ce n'est pas en mon art que je me confie. Ce n'est pas mon épée qui me sauvera, mais c'est toi qui nous délivres de nos ennemis et qui confonds ceux qui nous haïssent. Nous nous glorifions en Dieu chaque jour et nous célébrons à jamais ton nom. Cependant, tu nous repousses, tu nous couvres de honte, tu ne sors plus avec nos armées. Tu nous fais reculer devant l'ennemi et ceux qui nous haïssent enlèvent nos dépouilles. Tu nous livres comme des brebis à dévorer. Tu nous disperses parmi les nations. Tu vends ton peuple pour rien. Tu ne l'estimes pas à une grande valeur. Tu fais de nous un objet d'opprobre pour nos voisins, de moquerie et de risée pour ceux qui nous entourent. Tu fais de nous un objet de sarcasme parmi les nations et de hochement de tête parmi les peuples. Ma honte est toujours devant moi et la confusion couvre mon visage. À la voix de celui qui m'insulte et m'outrage, à la vue de l'ennemi et du vindicatif, tout cela nous arrive sans que nous t'ayons oublié, sans que nous ayons violé ton alliance. Notre cœur ne s'est point détourné, nos pas ne se sont point éloignés de ton sentier, pour que tu nous écrases dans la demeure des chacals et que tu nous couvres de l'ombre de la mort. Si nous avions oublié le nom de notre Dieu et entendu nos mains vers un Dieu étranger, Dieu ne les saura-t-il pas? Lui qui connaît les secrets du cœur, mais c'est à cause de toi qu'on nous égorge tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Réveille-toi, pourquoi dors-tu, Seigneur? Réveille-toi, ne nous repousse pas à jamais. Pourquoi caches-tu ta face? Pourquoi oublies-tu notre misère et notre oppression? Car notre âme est abattue dans la poussière, notre corps est attaché à la terre. Lève-toi pour nous secourir, délivre-nous à cause de ta bonté. Parole du Seigneur. Gloire, 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 gloire à l'Éternel, le roi des rois, digne de
tout honneur. Je n'ai rien à craindre, le roi des rois. Louez, louez l'Éternel. Louez, exaltez-le à jamais. Gloire, 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 gloire à l'Éternel, le roi des rois. Digne, digne, digne de toute louange, digne, digne de tout honneur. Je n'ai rien à craindre, le roi des rois. Actes des Apôtres, le chapitre 2, les versets 1 à 21. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres: « Voici, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, Juifs et prosélytes, Crétois et Arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement, et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres: « Que veut dire ceci ?» Mais d'autres se moquaient et disaient: « Ils sont pleins de vin doux. » Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes: « Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit, et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Lecture tirée du livre de Jean, au chapitre 14, les versets 1 à 26. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père.
Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous ne me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez, car je vis, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Parole du Seigneur. Amen.
Chers frères et sœurs, chers amis méthodistes, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je remercie Dieu et tiens à féliciter Alain Cornélie, Marilyn Kernizan, Pasteur Gesner Paul et tous les membres du comité de l'Église méthodiste évangélique de Montréal parce qu'ils nous ont connectés, parce qu'ils nous ont aidés à rester connectés virtuellement pendant tous ces mois. Je tiens aussi à féliciter particulièrement Emmanuel Saint-Jean et Mackinson Compère qui facilitent l'enregistrement aujourd'hui. Bizarrement, sont les deux membres de l'Assemblée devant moi. J'imagine ce dimanche de la jeunesse avec tous ces jeunes, les câlins, les rires, le repas après le culte. Je souhaite vivement qu'on se retrouve dans cet esprit de fraternité qui fait la force du méthodisme. Chers amis, en tant que génération, en tant que peuple, nous vivons une période particulièrement spéciale, une période unique. Nous vivons une période où tout le monde est confus. Le monde s'est arrêté après quelques cas dans chaque pays. Mais aujourd'hui, le monde a redémarré avec des centaines de milliers de cas, afin de ne pas accuser le coût de l'économie. Les autorités prennent des mesures aujourd'hui et ils se contredisent demain. Chaque institution essaie d'appliquer les règles à sa façon. Les scientifiques ne s'entendent même pas sur le fonctionnement du virus, ni sur les causes et les conséquences de cette pandémie. On porte un masque visible, mais on le porte n'importe comment. Chers amis, on est dans une période troublante. On est dans une période où tout le monde est incertain. Et ce n'est pas la rentrée scolaire de cette semaine qui dira le contraire. Car élèves, parents, enseignants et direction sont perdus dans le nouveau protocole réalisé par le ministère de l'Éducation de ce gouvernement. Aujourd'hui, je veux vous ramener à un moment de l'histoire du peuple d'Israël où il y a eu un prophète qui a prophétisé sur un chaos généralisé. Et Dieu avait déclaré ce qui suit. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Joël chapitre 2, verset 27. Mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Tel est le thème de notre méditation de ce matin. Prions Dieu. Seigneur éternel, merci pour ta parole. Merci de nous donner l'Esprit Saint qui nous aide à comprendre cette parole, mais surtout à l'appliquer chaque jour dans notre vie. Nous te remettons ce message, cette méditation. Permets qu'elle puisse transpercer les cœurs, Seigneur, et permets qu'elle puisse fortifier notre âme. Au nom de Jésus, nous t'en prions, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Joël fait partie de ces 12 petits prophètes de l'Ancien Testament, petits par rapport à la portée de leur écrit. Joël, fils de Pétuel, nous offre 3 chapitres faciles à lire. 3 chapitres qui traitent d'un seul sujet. La prophétie sur l'invasion des sauterelles qui ravagea tout sur son passage. Nous lisons dans Joël chapitre 1er verset 4, ce qu'a laissé le gazam, la sauterelle l'a dévoré. Ce qu'a laissé la sauterelle, le gélec l'a dévoré. Ce qu'a laissé le gélec, le hasil l'a dévoré. Il y eut une grande famine dans tout le pays. Seul le repentir du peuple
et la réponse miséricordieuse de l'Éternel allait restaurer toutes les ressources d'Israël. Joël est placé dans la Bible dans la même catégorie, dans la même lignée que les livres de Daniel et d'Apocalypse. Des livres qui annoncent la fin des temps, qui annoncent le jour du jugement. Joël nous décrit une situation sans précédent et sans lendemain. Il nous dit, rien de pareil n'est arrivé de votre temps, ni au temps de vos pères. Racontez-le à vos enfants, racontez-le à vos petits-enfants et à la génération future. Joël souligne en disant, les offrandes et les libations disparaissent de la maison de l'Éternel. Il n'y a point de nourriture pour faire les sacrifices à offrir à l'Éternel. Les champs sont ravagés, la terre est attristée. La joie a cessé parmi les fils de l'homme. Comme à l'époque d'aujourd'hui, avec les masses, le monde ne sourit plus. Joël continue pour nous dire, la nourriture est enlevée de nos yeux, sous nos yeux. La joie et l'allégresse sont disparues. Les greniers sont vides. Les magasins sont en ruine. Et Joël continue en disant, les torrents sont à sec. Le feu a dévoré les plaines du désert. C'est dans ce contexte que le peuple, troublé, perturbé, va entendre la voix de Dieu, disant, affirmant avec autorité, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. La confusion, chers amis, est décrite dans le dictionnaire Larousse comme étant l'action de confondre quelqu'un ou quelque chose d'avec quelqu'un ou quelque chose d'autre. C'est aussi l'état de ce qui est confus, de ce qui est emmêlé, de ce qui est en désordre. Une personne confuse est une personne mélangée, est une personne embrouillée, est une personne ayant besoin de quelqu'un d'autre pour l'aider à se remettre dans le vrai chemin, à se remettre les choses à leur vraie place. Et dire, si tout le monde à côté de vous est dans le même état de confusion. La confusion peut devenir, chers amis, une maladie causant des troubles neurologiques aigus si elle n'est pas traitée, selon le professeur Chua-Bing Woon de l'Université de Mississippi. D'une manière générale, la confusion entraîne un lot de sentiments négatifs ou de pensées néfastes, comme l'impuissance, le rejet, la frustration et tant d'autres émotions qui vont pourrir l'existence de l'être humain et qui vont faire souffrir l'homme. Par exemple, on se donne entièrement à ses études, on étudie jour et nuit, mais on reçoit l'échec après les examens. On se sacrifie pour son foyer, on se tue pour ses parents ou pour ses enfants, et on ne récolte que des reproches. On se donne à fond dans son boulot, et c'est le blâme qui nous récompense. On s'oublie pour son église, pour servir Dieu à travers son église. Mais des frères et sœurs vont se dresser à travers notre chemin. On aime notre pays, on veut son bien, mais on est poussé vers la sortie. Alors, dans ces genres de situations, on se sent ravagé, on se sent incompris, trahi, meurtri et confus. Mais Dieu de nous rappeler, mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion.
La confusion en soi est mauvaise, car elle enlève notre paix d'esprit. Elle enlève notre assurance. On est tourmenté. Elle a aussi de mauvaises conséquences sur notre relation avec Dieu, sur notre relation avec nos semblables, notre prochain. Est-ce pourquoi Dieu ne veut pas que son peuple demeure dans la confusion? J'aimerais analyser quelques aspects dangereux de la confusion sur la vie du croyant. D'abord, le maître mot, l'orgueil. Parmi tous les effets dévastateurs de la confusion sur notre vie, l'orgueil reste l'un des plus courants et l'un des plus violents. La confusion pousse l'être humain à l'orgueil, car on se sent mal aimé, on se sent mal compris. On a tendance à rappeler haut et fort aux autres les raisons pour lesquelles on mérite un meilleur traitement, on mérite un meilleur sort. Si on se sent mal aimé, on ne se gêne pas de souligner à l'autre tous les gestes, toutes les preuves d'amour qu'on a données, qu'on a témoignées à son égard. Vous allez souvent entendre un employé confus rappeler à son employeur les différentes heures supplémentaires qu'il a réalisées ou les efforts immenses qu'il a consentis pour le peu de résultats qu'on lui reproche. Un mari confus n'oubliera jamais les cadeaux, les dépenses, les sorties galantes et tout ce qu'il a réalisé pour faire sourire sa femme. Mais la femme, au contraire, va mettre en avant les différentes tâches ménagères qu'elle réalise toute seule ou le temps consacré à ses enfants. Même le parent va reprocher à ses enfants le loyer, l'écolage, les vêtements, la nourriture. Écoutez, chers amis, le problème restera entier. Car dans tout cela, ce qui est plus dur, c'est que l'autre qui est en face s'en fiche pas mal. Le patron vous dira qu'il vous a payé. Le partenaire, mari ou femme, pense que vous agissez par devoir. Donc c'est votre devoir. Et l'enfant vous dira qu'il n'a pas demandé à être né. Chers amis, cela ne fait qu'allumer la frustration en vous. Cela ne fait qu'empirer les problèmes au sein de notre âme. Combien de fois on entend des jeunes se plaindre à l'église de ne pas être encadrés, de ne pas être écoutés, de ne pas recevoir les avantages qu'ils méritent, tandis qu'ils se donnent totalement au service de leur église. Cela ne fait que les éloigner de la vie spirituelle. Dieu résiste aux orgueilleux, chers amis, et il fait grâce aux humbles, nous dit Jacques dans son épître, chapitre 4, le verset 6. Et on a plusieurs autres passages de la Bible qui traitent de ce sujet, qui nous découragent à l'orgueil et nous encouragent à l'humilité. Dans Luc chapitre 14, verset 11, nous dirons: quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. Proverbe 16, verset 18. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède le chute. Attendons-nous un peu, chers amis, sur le texte du psaume 44 que nous avons lu ce matin. C'est l'un des 12 psaumes écrits par les fils de Corée. Ce texte symbolise l'orgueil et la confusion de tout un peuple. Corée, c'est ce lévite, ce sacrificateur qui se révolta,
qui mena une rébellion contre Aaron et Moïse, disant que le peuple est saint. Pourquoi donc donner le pouvoir uniquement à ses deux frères? Il va emmener avec lui des hommes, des chefs de la tribu de Rouben, et il va emmener près de 250 hommes à se rebeller contre Aaron. Moïse va porter la cause devant l'Éternel et va faire un jugement. Moïse va demander à Aaron et à Corée d'amener de l'encens et de le brûler devant l'Éternel. Et Corée et ses 250 hommes, dans ce geste, la terre va les engloutir sous les yeux de tout le peuple. Mais la Bible souligne que dans cette histoire, les fils de Corée ne mourirent point. Assir, Elkana et Abisaph. Ils ne mourirent point. Et dans sa grâce, Dieu va leur réserver une place immense, un rôle de choix dans son service. Les fils de Corée seront responsables désormais de l'entrée de la tente d'assignation, de l'entrée du temple de l'Éternel. C'est à eux de décider qui sont purs pour rentrer dans le temple de l'Éternel et qui sont interdits d'entrer. Les fils de Corée vont servir Dieu pendant toute leur vie, de génération en génération. Des hommes, des serviteurs modèles, des serviteurs exemplaires, fidèles, et qui vont parler durement avec Dieu. Nous lisons dans le psaume 44, les versets 10 à 22. Cependant, les fils de Corée qui parlent à Dieu, cependant, tu nous repousses, tu nous couvres de honte, tu nous fais reculer devant l'ennemi, et ceux qui nous haïssent enlèvent nos dépouilles. Tu nous livres comme des brebis à dévorer. Tu fais de nous un objet d'opprobre, des prêtres, des pasteurs qui parlent à Dieu. Tu fais de nous un objet de sarcasme. Et les fils de Corée, dans leur orgueil, va déclarer à Dieu: tout cela nous arrive sans que nous t'avons oublié. Nous avons respecté tous tes commandements. Notre cœur ne s'est point détourné. Les fils de Corée se vantent de leur service pour que tu nous écrases dans ta demeure comme des chacals. Si nous avions oublié le nom de notre Dieu et entendu nos mains vers un Dieu étranger, les fils de Corée se vantent durement devant l'Éternel. Dans la confusion, l'orgueil nous envahit et on a tendance à parler fort, à dire tout ce que nous avons fait. Mais l'histoire retiendra que dans la génération des fils de Corée, le plus grand symbole, le plus grand serviteur qui va découler de cette génération, Samuel, à la fois juge et sacrificateur, Samuel, de la descendance d'Elkana, fils de Corée, va avoir lui-même des fils qui vont profaner le temple de l'Éternel. Ils vont s'adonner à la débauche au sein du temple. Ils vont voler l'argent de l'Éternel et ils vont recevoir des présents au nom de l'Éternel. Les fils de Corée seront des gens corrompus. L'arrogance précède la ruine. L'orgueil précède la chute. Le deuxième élément que j'aimerais souligner avec vous, c'est le choix. La confusion nous entraîne souvent à prendre de très très mauvaises décisions et à faire de mauvais choix. La tension émotive et la charge de sentiments négatifs qui nous envahissent dans des périodes de confusion nous met souvent dans un état de prendre des décisions extrêmes.
Combien de foyers sont brisés? Combien de familles sont séparées? Combien de liens amicaux sont perdus? Combien de démissions, combien de révocations sont légion dans ces moments de grande confusion? On connaît tellement de frères, tellement de sœurs de notre Église ayant abandonné leur assemblée en étant confus. Chers amis, le choix est l'un des plus précieux cadeaux donnés à Dieu, à l'être humain, lors de la création. Dieu, dans sa grâce, nous a donné le libre arbitre. Je me rappelle de ce chant qui nous dit « Il nous aurait pu faire de nous des robots sans personnalité, mais il a préféré nous créer en nous laissant la liberté de le choisir ou de l'ignorer. » Tu as laissé les hommes libres de choisir, libres de préparer ou non leur avenir. Mais qu'ont-ils fait de leur liberté? Ont-ils si bien utilisé? Ont-ils compris le cadeau que dans ton amour tu leur faisais? Tu aurais pu nous soumettre à ta volonté, faire de nous des robots sans personnalité. Mais tu as préféré nous créer en nous laissant cette liberté de te choisir ou de te rejeter. Chers amis, Moïse avait rappelé aux enfants d'Israël cette vérité. Le choix est quelque chose de fondamental. Dans Deutéronome chapitre 30, versets 18-19, nous lirons, Moïse dit à ce peuple, « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre, car j'ai mis devant vous la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donnera. » Le choix. Nous avons toujours le choix. Quelles que soient les circonstances, nous devons choisir. Et même ne pas choisir restera toujours un choix. Mais dans les moments de grande confusion, ce choix nous envahit. Ce choix est envahi par le doute. Et dans le doute, chers amis, on s'abstient. C'est cette vérité qu'un ami m'avait appris alors que j'avais mis beaucoup d'années à courtiser ma femme, pendant que j'allais abandonner parce que j'attendais un oui ou un non. Il n'y avait pas de demi-vérité. Il m'avait écrit un texte, une seule phrase. Dans le doute, on s'abstient. Chers amis, quand vous êtes confus, quand vous êtes perturbés, tourmentés, ce n'est pas le moment de prendre des décisions. Car le doute, ce troisième élément que je veux souligner avec vous, c'est justement l'une des armes fatales utilisées par l'ennemi pour nous pousser loin de Dieu. Satan sait bien que Dieu nous a créés pour que nous restons dans sa présence, pour l'adorer. Mais il fait tout ce qu'il peut pour nous éloigner de la présence de Dieu. Et l'arme qu'il utilise souvent, c'est le doute. À plusieurs reprises dans la Bible, Satan utilise cet outil puissant pour détourner le croyant de la vérité. Vous vous rappelez, en Genèse, le serpent a dit à la femme, à Ève, « Dieu a-t-il réellement dit ?» Cette petite interrogation va semer le doute dans la tête de l'être humain et l'incertitude dans toute la race humaine. On pourrait que jusqu'aujourd'hui, certains osent encore douter de l'existence même de Dieu, malgré toutes les évidences. Le mal a mis aussi le doute au milieu du peuple Israël après la traversée de la mer Rouge, en le poussant à se faire des idoles, des images taillées pour adorer. Le mal a aussi mis le doute au milieu de ce peuple
lorsque les 12 espions ont été espionnés, la terre promise, en revenant, 10 d'entre eux ont donné un rapport de peur. Mais Josué et Caleb ont fait un discours de confiance à Dieu. Le peuple a choisi de suivre les 10 espions, car le peuple était dans la confusion. La punition était sans appel. 40 ans à tourner en rond dans le désert. Et seuls ceux qui avaient moins de 20 ans allaient franchir cette ligne pour entrer dans la terre promise. Mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. C'est cette déclaration ferme de Dieu. Ce n'est pas une simple affirmation, mais Dieu se donne aussi les moyens et il nous donne les moyens d'éviter ce virus qui s'appelle la confusion. La foi. Et celui qui croit en lui ne sera point confus. L'incertitude et la confusion sont généralement le fruit de notre faible foi. Romains chapitre 9 verset 33, Paul nous rappelle, celui qui croit en lui ne sera point confus. Si nous avons la foi en Dieu, si nous nous rappelons du passé glorieux de ce Dieu et des chemins difficiles qu'il a parcourus avec nous, il n'y aura plus de place pour la confusion. Et comme ce chant, quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. Oui, compte les bienfaits de Dieu. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand, en les mettant tous devant tes yeux. Chers amis, je vous invite à compter les bienfaits de Dieu dans votre vie. Dans les moments de confusion, comptez les bienfaits de Dieu dans votre vie, dans la vie de votre famille, dans votre réussite, dans votre ascension sociale, économique, professionnelle. Dans l'évangile de Jean, chapitre 14, on voit Jésus préoccupé par l'incertitude qui ravage ses disciples. Jésus essaie par plusieurs manières de rassurer ses disciples. Dès le premier verset, il nous dit que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Croyez en Dieu, mais aussi croyez en moi. Et par plusieurs autres versets, il essaie de calmer, d'attendrir le cœur de ses disciples, parce qu'il y avait un moment de trouble, un moment de grande confusion. Jésus nous dit au verset 4, « Vous savez où je vais et vous connaissez le chemin. » Dans le verset 12, il souligne, « Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais, et il fera de plus grandes œuvres encore. » Verset 14, il dit à ses disciples, « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Ne paniquez pas, soyez tranquilles. » Verset 18, « Je ne vous délaisserai point, je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Je viendrai à vous. » Et au verset 27, il dit à ses disciples, « Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Dieu ne veut pas que nous soyons confus. Mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. La foi est l'un des éléments qui peut nous rendre tranquilles, calmes, qui peut apaiser nos cœurs quand nous sommes dans ces moments de panique. Le deuxième remède, chers amis, c'est la repentance. C'est grâce à la repentance que le peuple d'Israël a pu faire face à ces tourments. Dans Joël chapitre 2, versets 12 et 14, nous lisons « Qui sait,
s'il ne reviendra pas et ne se repentira pas, et il ne laissera pas après lui la bénédiction. Joël chapitre 2, versets 12 et 14. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs, avec des lamentations. Le peuple a fait des jeûnes. Le peuple s'est lamenté devant Dieu. Et Dieu a entendu la foi de ce peuple. Et justement, dans le verset 18, l'Éternel a répondu, l'Éternel est ému de jalousie pour son pays, et l'Éternel épargnera son peuple. Dieu est jaloux de nous, et Dieu nous promet de nous épargner. Ce même Dieu, dans le verset 32, va faire cette déclaration. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Pas de panique. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Chers amis, dans la confusion, gardez la foi. Mais dans la confusion aussi, repentez-vous. Dans le psaume 44, verset 27, les fils de Corée se sont repris. Ils ont déclaré, délivre-nous, Seigneur, à cause de ta bonté. Et ils ont poursuivi dans le psaume 45, verset 18, je rappellerai ton nom à tous les âges. Tous les peuples te loueront éternellement et à jamais. Le plus dur en période de confusion, c'est de reconnaître sa part de responsabilité. On veut toujours jeter le blâme sur l'autre. Cet enfant qui n'obéit point, c'est vous qui l'avez élevé. Ce mari, cette femme que vous détestez tant maintenant, vous l'avez choisi. C'est toi qui as choisi cet employé qui ne produit plus de résultats. Tu l'as recruté. Avant de te plaindre, avant d'accuser les autres, assume la part de responsabilité qui te revient. Aujourd'hui, au lieu de nous lamenter sur nos difficultés, confessons plutôt à Dieu nos faiblesses, nos manquements, nos erreurs. Il est là, il est prêt à nous écouter. Il est prêt à nous racheter. La foi, oui. La repentance, oui. Mais l'Esprit Saint, surtout. Car la foi et la repentance nous aideront à accepter notre situation. Mais seule la présence du Saint-Esprit est capable de nous apaiser à long terme. Cette promesse est la seule constante qu'on retrouve dans les différents textes qu'on a lus ce matin. C'est le médicament ultime contre la confusion. Après cela, dit l'Éternel dans Joël chapitre 2, j'enverrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, même sur les serviteurs et sur les servantes. Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Jésus aussi a souligné dans Jean 14, en voulant calmer ses disciples. Jean 14, au verset 16 et 17, il leur dit, Jésus dit au verset 16 et 17 à ses disciples, je vous enverrai un consolateur. Je vous enverrai cet esprit. Jean 14, verset 16 et 17. Et moi, je prierai le Père. Et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut donner,
que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et il ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez et il demeure avec vous et il sera en vous. Et Jésus va conclure au verset 26 en disant, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Pas de panique. L'Esprit Saint est là. L'Esprit Saint viendra. Effectivement, ces disciples après la crucifixion, même après la résurrection, étaient toujours dans cet état de confusion. Ils avaient peur. Ils étaient cachés à la chambre haute pendant plusieurs jours. Ils restaient ensemble dans la prière. Mais le jour de la Pentecôte, Dieu a envoyé son Esprit Saint. Dieu a envoyé le Saint-Esprit. Et Pierre s'est élevé. Et la confusion a changé de camp. Chers amis, je vous invite à faire fuir la confusion qui sera désormais dans le camp de l'ennemi. Car dans Romains chapitre 8, versets 14 à 17, Dieu souligne que le Saint-Esprit est le seul capable de nous donner le discernement. Acte 2, verset 6. La multitude, en entendant le bruit, était confus. Ce peuple qui faisait peur aux disciples, ce peuple qui plongeait les disciples dans la confusion, était lui-même confus. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Que Dieu vous bénisse. Amen. Prions le Seigneur. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Nous te louons, nous te bénissons, Dieu éternel. Nous louons ton Saint-Nom parce que hier, aujourd'hui, éternellement, tu es assis sur ton trône et tu règnes et domines sur toutes choses. Nous te disons merci, Seigneur, pour ta fidélité envers nous. Nous voulons te dire merci, Seigneur, parce que tu ne n'abandonnes jamais tes enfants. Nous voulons te dire merci, Seigneur, pour ta parole qui a été partagée avec nous ce matin. Et nous te demandons, Seigneur, de nous aider à la mettre en pratique chaque jour, qu'elle rentre dans notre cœur et qu'elle transforme notre vie, afin que nous devenions des serviteurs selon, Seigneur, ton cœur, selon ta volonté. Ouvre nos yeux, Seigneur, afin que nous puissions voir où nous allons. Ouvre nos oreilles afin que nous puissions entendre ta volonté. Accorde-nous ton esprit de discernement, afin que nous puissions comprendre ce que tu veux et l'accomplir pour ta gloire et ta gloire seule. Donne-nous de pouvoir rester attachés à ta volonté et à ta parole. Donne-nous de pouvoir rester attachés à toi, le vrai cep sans qui nous ne pouvons rien faire. Et dirige nos pas, Seigneur, sur le chemin de la droiture. Bénis-nous, garde-nous et protège-nous. Au nom de ton Fils Jésus, qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. 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 Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec chacun d'entre vous. Rapidement, nos annonces de la semaine. Nous vous rappelons qu'à chaque matin, sur la plateforme WhatsApp, nous avons notre prière matinale qui est publiée. Et un peu plus tard dans la journée, elle est aussi ajoutée à notre plateforme Facebook. Nous avons toujours notre prière à chaque mardi soir à partir de 7 heures et notre étude biblique qui se fait à chaque vendredi soir à partir de 7 heures avec le pasteur Kernizan sur la plateforme Zoom. Les détails pour pouvoir se connecter et participer à l'étude sont aussi publiés au courant de la journée de vendredi.
À chaque 2 semaines, les cours de prédication continuent avec le pasteur Paul. Et ce samedi, tous ceux et celles qui doivent participer devront être branchés parce que ça continue ce samedi avec le pasteur. Et bien entendu, dimanche matin, nous aurons notre culte dominical, toujours virtuellement, pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous voulons souhaiter un bon anniversaire à tous ceux et celles qui ont fêté au courant de la semaine. Que le Seigneur vous garde, vous bénisse abondamment. Ce sont là toutes les annonces. Que le Seigneur vous bénisse. Chers frères et sœurs en Christ, chers amis, nous voici arrivés au terme de notre service d'adoration. Nous remercions le Seigneur de nous avoir accordé ce grand privilège, car nous avons pu l'adorer en esprit et en vérité. Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et nous voulons en ce moment remercier tous ceux et toutes celles qui participent à ce culte que nous venons d'offrir à notre Dieu, notre Seigneur et notre Maître. D'ici là, nous vous souhaitons un bon dimanche et une bonne semaine dans l'espoir de vous retrouver sous peu pour notre plus prochain culte. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. La bénédiction. Maintenant que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour du Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient et demeurent dans le cœur de chacun de nous, dès maintenant et à jamais. Amen. Le Seigneur vous bénisse.